Les braves, je vous salue. Vous savez, pour que votre vie change, la plus grande partie du pourcentage vient de vous. Ce que Dieu va faire n'est qu'une minime partie. Oui, oui, ce que Dieu va faire n'est qu'une minime partie parce que Dieu a déjà tout mis en place, tout est déjà créé, tout est déjà mis à notre disposition pour notre bonheur, pour notre épanouissement personnel, voire même, je peux dire, euh, général, collectif. Ok, voilà. Il suffirait seulement que chaque humain reconnaisse sa place et que l'on délecte vraiment de ce plaisir. Mais l'évolution des choses dans le monde fait que beaucoup de personnes aussi ne reconnaissent plus leur place. Comme je l'ai toujours dit, je vais toujours le répéter, les examens le plus difficile de la vie, c'est les examens de la vie. Beaucoup de personnes échouent parce qu'ils ne reconnaissent pas leur vocation et ils essaient de copier les autres personnes. Toutefois, on peut aussi amener les gens à comprendre une certaine chose sur la manière dont ils peuvent quand même changer leur vie. Ok, pour changer sa vie, il suffit seulement de faire ça. Il faut changer ça. Et vous allez voir, tout passe par où? La pensée. Parce que les études ont été montrées et prouvées que 80% de, de ce que nous émettons vient de la pensée. Ok, tout vient de la pensée. Et 60% de notre communication est non verbale. Donc, tout vient de la pensée. Ok, donc étant donné que tout vient de la pensée, si vous voulez changer un truc dans votre vie, c'est ici. Ce n'est que ce matin même, cette matinée déjà, je discutais avec un de mes frères. Quand je dis frère, c'est pas une question de sang toujours, ça peut être de sang, mais il est plus qu'un frère. Ok, on est de sang, lui on est de sang, mais on est plus qu'encore le fait de sortir de la même matrice. Donc on discutait, il me racontait un truc que voilà. Il sait, mon jeune frère, c'est pas seulement, comment dire, le fait, la situation, les difficultés de la vie, quelle que soit la cherté du cours de la vie, qui va t'amener à se plonger dans la dépression. Non, en le faisant ainsi, tu vas plutôt perdre vite tes capacités que Dieu t'a données. Donc le mieux, c'est de faire quoi? D'être toujours en joie. Et c'est là, en même temps, je me suis dit, waouh, ça c'est vrai ce qu'il a dit. D'être toujours en joie. La raison pour laquelle, avec l'étude sociologique qui a été faite, la majorité des Togolais vivent la vie. Les gens vont dire, on dit la cherté de la vie, mais les gens, il y a la cherté de la vie. Maintenant, vous voulez que les gens fassent quoi? Que les gens pleurent, que les gens se lamentent jour et nuit. Non, mais c'est pas ça qui va changer là. Donc, il y a déjà la cherté de la vie. Vaut mieux faire le côté opposé, prendre plaisir de la vie pour ne pas trop être, comment dire, centré ou bien sur la situation. Si vous faites ça plutôt, vous allez encore vous engloutir. Donc, en étant toujours en joie, cela va, c'est en quelque sorte comme une thérapie. Vous le savez, la joie, le sourire, c'est une thérapie. Ça va et c'est vous amener à oublier même, ok, la situation difficile. Donc, vous devez le savoir, ok. Vous devez savoir que les pensées que nous avons, cela suscite l'activité de certains organes, d'organes physiques, les zones du cerveau, les nerfs, les muscles. Ok? Cela suscite et automatiquement, c'est ainsi que cela conduit à un changement physique réel dans notre organisme. Un exemple que je peux vous donner, c'est que, par exemple, lorsque une go veut venir chez vous, ou bien vous-même vous dealez avec une go, déjà même que la go vous a appelé que j'arrive là, vous êtes déjà debout. Est-ce que j'ai menti? Parce que tout passe par la pensée. Vous voyez, tout passe par la pensée parce que la pensée ou bien les pensées que vous avez, cela suscite l'activité de certains organes physiques. Zone du cerveau, nerfs, muscles. Donc, une fois que vous avez pensé à ça, vous-même, vous avez compris. Mais cela ne s'arrête pas là, puisque la vie ne s'arrête pas au fait de niquer l'ego, de compresser l'ego, de tout ça. Ça fait partie des plaisirs de la vie. Mais il faut remarquer qu'il est nécessaire d'avoir un certain nombre de pensées sur un sujet donné. Pourquoi? Parce qu'en le faisant ainsi, cela va provoquer un changement. Ça provoque un changement dans notre organisme. Et ce n'est pas juste un changement simple, c'est un changement complet dans notre organisme. Et lorsque cela se fait ainsi, je peux dire que c'est un processus par lequel l'échec que vous voyez se transforme en réussite. Par exemple, si vous prenez l'exemple de tir à l'arc, ok, lorsque les tireurs sont là, les archers sont là, lorsqu'ils sont sur leur cible là,
il ne pense plus à autre chose que la cible. Donc, vous devez centrer toute votre pensée sur un sujet donné, sur un truc donné. Et leur pensée, tout leur truc est sur la cible. Lorsqu'ils ont tenu l'arc comme ça, ils tirent la flèche, ils stoppent leur respiration, toute leur concentration, c'est sur la cible. Ils lâchent en même temps. Ça dit, ça, nul doute qu'ils vont toucher la cible. C'est comme cela vous devez évoluer. C'est comme cela nous devons évoluer. Une fois que vous êtes sur un truc, vous devez avoir toute votre pensée là-dessus. Mais à voir la manière dont il y a tellement de distractions, les trucs de la vie, beaucoup de personnes n'arrivent plus à le faire. Mais c'est ce qui est important. Si nous voulons vraiment atteindre un but, c'est ce qui est important. C'est-à-dire rien ne doit nous bouger. Comme la vidéo d'hier, l'exemple d'Anthony Abrico. C'est-à-dire rien ne doit vous bouger, rien, quel que soit les bâtons qu'on va vous mettre dans le haut, quelle que soit la situation. Vous êtes figé, donc c'est ça ou rien, parce que c'est votre vocation. Vous allez y arriver, qu'importe les difficultés. Parce que le vent va souffler, mais une fois qu'il arrête sa respiration, toutes ses pensées, c'est sur la cible. Cela ne vous est jamais déjà arrivé. Ou vous vous êtes dit, ça là, vous êtes concentré sur le truc de telle sorte que vous vous êtes dit, je vais y arriver. Et finalement, vous avez réellement fait ce que vous voulez faire. Vous êtes arrivé, ou bien. Donc c'est un peu ça, les gars. Parce qu'en faisant cela, au fur et à mesure, vous allez changer vos pensées négatives par les pensées positives. Il faut substituer vos pensées négatives par les pensées positives. Pensée de honte, pas de joie, pensée de désespoir, pas d'espoir, pensée de manque, pas pensée d'abondance, etc. Il faut avoir les pensées de courage, etc. Une fois que ces pensées s'installent en vous maintenant, c'est comme vous formatez votre esprit, que cette pensée positive s'installe maintenant en vous. Qu'est-ce que cela fait? Cela va modifier votre organisme. Et une fois que cela modifie votre organisme, automatiquement, votre vision de la vie va changer. Et c'est comme le père Gou le dit, on prend toujours la vie du bon côté. Parce que vous êtes toujours optimiste. Raison pour laquelle vous devez être toujours optimiste. Optimiste et réaliste en même temps. Ok? Et cela va vous permettre de voir la vie d'une autre façon. Toujours du bon côté. Et vous serez toujours des gagnants. Des braves. Changez votre manière de penser. Changez votre pensée. Changez ça. Une fois que vous changez ça, vous serez toujours des gagnants. Vous allez voir, votre vie va changer. Il n'y a plus rien que ça. Même Saint-Renaud l'a dit dans une de ses chansons, ma vie va changer. Il a dit enfin que le désir de chacun prenne chair. Dieu va faire ça pareil, mais que pour que le désir de chacun prenne chair, vous devez focaliser, centrer votre pensée sur un sujet donné, votre vocation, ce que vous voulez réellement. Vous ne pouvez pas en même temps vouloir A et en même temps vouloir B. Non mais attendez, finalement votre désir va être comment? Raison pour laquelle je me souviens d'un de mes profs, M. Bouraïma, il nous a fait le cours de technique commerciale en terminale. Ok? Et en ce temps, c'était en 2015, ça. Oui, 2014-2015. Et il nous disait que lui, un musulman, hein, un vieux, c'est pas un petit, que lui ne peut pas, ce que les gens font disant que c'est pas, même le Coran l'a admis d'épouser 3, 4 femmes. Un cœur, l'amour ne peut pas se partager. Un cœur ne peut jamais se partager. Même si tu le fais là, tu vas aimer une plus que l'autre. Vous voyez, non? Donc, ça dit, le truc c'est que quoi? Vous ne pouvez choisir plusieurs choses. Ça dit, vous connaissez votre vocation, vous voulez faire un truc, vous vous concentrez là-dessus. Toute votre pensée est là-dessus. Et vous allez voir que cela va provoquer un changement dans votre organisme. Ça dit, c'est tout votre système qui va être changé. C'est comme si vous reformatez votre système. C'est un grand secret, hein, les gars. Ça fait partie de la clé du succès. Oui, et n'écoutez pas les gens autour de vous. Des bonnes personnes qui comprennent votre vocation pour vous aider, oui. Je vous aime, prenez soin de vous. Excellente soirée à vous. C'est le lit penseur révélé.